Bonsoir et bienvenue dans le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales diffusé sur TV4. Dans ce numéro, vous allez connaître Nicolas Lopez de la Main Verte à Saint-Estève. Nous allons également faire la connaissance de Pierre Serra, conseiller immobilier, qui reverse, je crois, 12% de ses honoraires à l'association Un Gîte, une gamelle de Rivesaltes. À tout de suite. Et j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Nicolas, enfin c'est plutôt Nicolas qui nous reçoit ici ce soir chez lui à la Main Verte Saint-Estève. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de te retrouver presque un an après le premier JT qu'on avait fait chez toi à Saint-Laurent. C'est cela, il y a un an on était au magasin de Saint-Laurent qui est le premier magasin des Mains Vertes. Et ici on est à Saint-Estève, le dernier qui a été créé il y a un an. Alors justement, un magasin, mais alors flambant neuf, hein? Disons qu'on a essayé de faire les choses bien, hein. Le premier c'est toujours les prémices d'un magasin, le deuxième on essaye de faire un peu mieux, je pense que le troisième c'est le plus réfléchi des trois, le plus abouti, puisqu'il faut un peu d'expérience pour avancer. Qu'est-ce qui va changer justement par rapport à d'autres magasins, voire même d'autres jardineries en général ici à Saint-Estève? Ce qui va surtout changer dans nos trois jardineries, je pense, je le dis et je le redis souvent, c'est le conseil. Après, on ne va pas réinventer les choses, malheureusement, le monde du jardin reste le monde du jardin. Mais ce qui est très important et lesquels on tient, c'est le conseil. Donc on va être accueillis, on va être conseillés, on va aider les clients à charger dans leur voiture. Donc on essaie de garder un aspect, on va dire, convivial et un peu de relationnel avec nos clients. Justement, une très belle équipe, il me semble, et très spécialisée pour le coup. Une très très bonne équipe même, les deux Sébastien, les deux Seb comme on les appelle ici. Hein. Donc Sébastien le premier qui est le responsable, qui a une grande spécialité dans l'animalerie, hein, qui est un référent dans le département des animaux. Donc on peut lui demander les conseils sur tous les animaux, c'est vraiment une science. Et on a l'autre Seb qui s'occupe de la pépinière et des plantes et du monde du jardin qui est très performant dans son métier aussi. Et il n'y a pas que des plantes ici, il n'y a pas que des herbes aromatiques, il y a également de la déco. Il y a de la déco, un rayon déco comme sur les deux autres points de vente. On a essayé d'uniformiser les trois magasins du plus que possible. Donc on va retrouver ce qu'on trouve dans les autres magasins, comme on va dire les bougies, les senteurs, les huiles essentielles, un rayon déco. Et comme on peut le voir derrière d'ailleurs, avec des petites idées cadeaux pour le week-end. Ça c'est madame qui s'en occupe plus ce côté-là? Ah non, pas tout à fait, elle s'en occupe elle-même. Moi c'est le seul rayon que je ne gère pas. Ça s'occupe elle-même, c'est pour ça qu'il y a énormément de goût dans ces magasins. Merci. On est où exactement du côté de Saint-Estève? On est sur l'avenue de l'Aérodrome, donc un petit peu à la sortie de Saint-Estève, ce côté théâtre de l'étang. Donc on essaye de se faire connaître du plus que possible, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une grande zone commerciale, on est un petit peu en dehors, qui est une zone plutôt artisanale. Donc on essaie de faire venir les gens avec le bouche à oreille, le conseil, un petit peu de publicité. Et de plus, on va être un petit peu embêté cette année, car il y a des gros travaux sur l'avenue de l'Aérodrome. Alors on va souligner l'effort de la municipalité, qu'on a rencontré 2-3 fois, qui s'est occupé très bien de nous, qui va laisser l'accès au magasin ouvert tout le long des travaux. Donc surtout, il faut dire aux clients que s'ils voient des travaux, les accès magasins seront toujours accessibles. Canet, Saint-Laurent, Jamais 203, Saint-Estève, c'était forcément la suite. On va parler un petit peu comme ça de la trilogie en deuxième partie d'émission. On va revenir sur l'épopée La Main Verte ici dans les PO. Merci Nicolas. Merci. On regarde maintenant une capsule sur le ramassage des déchets verts, un service de la communauté de communes Sud-Roussillon, gratuit pour les particuliers. Comment ça se passe de la collecte au compostage? Les agents nous expliquent tout. Regardez. Mon travail consiste à ramasser les déchets verts chez les particuliers. Donc ces déchets verts sont normalement conditionnés dans des comportes ou en fagot. On a une collecte de déchets verts toute la semaine car on fait les 6 communes de la communauté des communes. On a créé une régie pour vendre des containers, c'est-à-dire que nous, on vend nos containers au prix d'achat. Ça permet aux gens de s'équiper et en même temps, ça permet à nos agents de pouvoir collecter avec des BOM, donc c'est des camions, des bennes ordures ménagères. On a gardé les lève-containers, c'est des vieux camions qu'on recycle pour la collecte des végétaux. Ça permet à nos agents de moins forcer, parce qu'on limite à 25 kg par agent et par levée. Donc c'est en ça qu'on aime bien que les gens utilisent des containers pour qu'on puisse les lever avec nos propres lève-containers. Une fois la tournée terminée, à la station de compostage, nous vidons le camion. Avec la carte, on va peser le camion. Et ensuite, on le pèsera à la sortie. Comme ça, on sait le tonnage qu'on a fait dans la journée. Donc j'appuie sur ce bouton-là, la benne va se lever. Ce bouton-là, c'est pour reculer le couloir pour vider tous les déchets verts. Et celui-là, c'est pour l'avancer au cas où il reste encore des déchets verts. Une fois que les déchets verts sont tombés, les deux boutons qui sont à l'arrière du camion me serviront à fermer la benne.
Ce déchet vert est broyé et on en tire du compost. Et donc on fait des petits tas qu'on retourne et on rebroie régulièrement et on humidifie aussi. Tout ça en collaboration avec le Ciletum, puisque la plateforme ne nous appartient pas. On va vider ça donc à Saint-Cyprien et c'est eux-mêmes qui font ce travail de suivi du compost. Et de retour sur le plateau avec Pierre Serra. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Salut. Ouais. Ça va? Tout va bien? Ça va très bien et toi? Tranquillement. Alors Pierre, conseiller immobilier un petit peu différent. C'est ça? Explique-moi tout. Allez, on va dire que moi, je suis un agent commercial immobilier, mais j'officie sur le secteur des Corbières, la Sanque et la Plaine du Roussillon. La seule chose pour laquelle où est-ce que je me démarque, c'est que j'ai décidé par la suite de rétrocéder 12% de mes commissions à une association qui est l'association Un Gîte Une Gamelle, localisée à Rivesaltes. Alors, Un Gîte Une Gamelle, ils font quoi cette association? Alors, ils sont présents depuis quelques années, ils sont là pour aider les animaux qui ont été rejetés, abandonnés, et pour les aider, les sortir de la maltraitance. Et concrètement, voilà, c'est ça qui m'a plu. Hein. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une action individuelle de ta part, de te dire je vais rétrocéder 12% de mes commissions. L'idée c'est quoi? Ça serait que d'autres de tes confrères te suivent dans cet élan? Alors ça a déjà été fait, avec fierté d'ailleurs, peu de temps après que j'ai mis en place ce petit processus avec Madame Legrand, donc la fondatrice de Gîte Une Gamelle, une agence acérée a fait de même. Voilà, donc j'espère que pourquoi pas dans tout le département et dans toute la France, ça va continuer. Alors, scoop, une petite fierté quand même, hein, la première personne qui a décidé de te suivre, c'est pas personne. Voilà, en exclusivité TV4, c'est vrai que vous allez apprendre ce soir la première personne qui m'a permis de rétrocéder le chèque, un chèque qui va être donné donc jeudi dans 2 jours. C'est un personnage politique relativement important pour moi dans le département, c'est monsieur Philippe Fourcade, donc le maire d'Espierres-de-la-Glie. Il m'a permis donc avec son frère Étienne Fourcade, que je remercie d'ailleurs pour son investissement, qui m'ont permis de commercialiser un bien de famille localisé à Espira. Et par la suite, bien entendu, en sachant qu'ils avaient aimé mon concept, ou plutôt mon idée, on a décidé de rétrocéder 12% de ma commission à Un Gîte Une Gamelle. Il va y avoir un gros chèque avec du champagne qui vole de partout ou pas? Il sera petit, non, on ne fait pas les choses dans le grandiose, on fait dans la simplicité. Et de toute façon, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre aux animaux d'avancer, de se nourrir, de se soigner et d'aller de mieux en mieux. Donc on fait les choses en toute tranquillité et on espère dans tous les cas, j'espère que par la suite, ça va continuer. Monsieur Fourcade est l'élément déclencheur, il va débloquer le compteur en espérant que les gens suivent et que je redonne plein de chèques. Évidemment, voilà, donc c'est un appel lancé. Si vous avez envie d'acheter une maison et en même temps d'être dans le caritatif, vous faites appel à Pierre Serra, au réseau IAD. On espère que tes collègues vont suivre. J'espère aussi, et tous les autres confrères du département. Merci beaucoup Pierre, mais qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans le département? C'est l'info du jour. Votre agent Keller Williams vous offre l'estimation de votre bien immobilier d'une valeur de 200 € sur un simple appel téléphonique. Contactez-le tout de suite au 06 52 62 77 77. Nous sommes le mardi 29 octobre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Les prix et la fréquentation des bus Macron s'envolent depuis la coupure de circulation des trains. En gare de Perpignan, les usagers mettent la main au portefeuille. Perpignan-Montpellier à 29,99 €, Perpignan-Lyon à 55,99 € et Perpignan-Paris à 134,99 €. Les tarifs des Flixbus s'emballent, certains ont doublé, voire plus, depuis les intempéries du 22 et 23 octobre qui interdisent toute circulation de train entre Béziers et Montpellier. Suite aux intempéries de fin octobre, toujours 10 communes des Pyrénées-Orientales ont demandé leur classement en catastrophe naturelle en préfecture. Pour rappel, 2 mois de pluie sont tombés en 24 heures et les dégâts ont engendré certaines situations d'urgence dont la rapidité d'action est importante. La réponse de l'État est attendue dans quelques jours. La première audience de l'ancien président de la Generalitat de Catalunya, Carlos Puigdemont, devant la justice belge devait avoir lieu aujourd'hui à 9 h. Le procureur a demandé sa remise à l'Espagne. Ses avocats, eux, ont plaidé pour un report. L'audience a finalement été reportée pour permettre aux avocats de Carlos Puigdemont de rédiger et déposer des conclusions. Prochain rendez-vous le 16 décembre pour savoir si oui ou non l'ancien président de la Generalitat en exil sera livré à la justice espagnole. Le feuilleton continue donc.
Enfin, un mot de sport avec un habitant de Vernet-les-Bains qui se lance dans un pari fou, celui de parcourir 250 km à travers l'Inde. Emmanuel Lenogue n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2016, il a établi un record au Mexique en parcourant 180 km dont 10 000 mètres de dénivelé en seulement 43 heures et 11 secondes. Cette fois, Emmanuel précise, il souhaite boucler l'Ultra Run Rajasthan en Inde en 40 heures maximum quand les organisateurs de la course laissent aux 30 participants 108 heures pour boucler ce périple. Bonne course et surtout, bon courage. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain. Oui, c'est bon Oui, non, mais j'ai pas envie. J'ai grève. De retour sur le plateau avec Alexis, avec Nicolas. C'est ça. Nicolas, donc le gérant, le patron, avec sa femme de la saga, de la trilogie Main Verte, Canet, Saint-Laurent, Saint-Estève. Où vont-ils s'arrêter? À une trilogie. C'est une trilogie, 3 parties, ça suffira. Beaucoup de boulot, j'imagine. On est bien dans ce format-là. C'est un format qui correspond à notre type de travail. Si on devait éventuellement prospérer, ça nous changerait notre façon de travailler. Donc on préfère rester petit. Puis ça évite de pas trop se voir aussi quand on travaille avec sa femme. C'est vraiment, ça peut être évident. Voilà, c'est toute la journée. Bon, parlons de la saison qui s'annonce, la Toussaint qui arrive. Comment on gère justement les magasins, l'approvisionnement, les plantes et surtout qu'est-ce qu'on va trouver dans la trilogie Main Verte? C'est vrai que là, actuellement, on est beaucoup dans la Toussaint, hein, donc les chrysanthèmes, les cyclamènes, les compositions pour le cimetière. Donc c'est vrai que c'est une période, on va dire, commerciale assez importante, pas la plus gaie. Mais bon, il faut y passer. On essaie d'achalander les magasins le mieux qu'on peut pour satisfaire les clients avec du chrysanthème de bonne qualité, fait dans le département. Du cyclamen aussi qu'on prend dans le département pour valoriser les producteurs de chez nous. Et on arrive à bien s'en sortir en faisant cela. Et des très belles gerbes aussi, j'ai vu. Ouais, Changement d'heure, en général, c'est compliqué. Voilà, ça fait un peu beaucoup à cette saison-là, on va dire. Parlons de Noël également. Qu'est-ce qui va s'annoncer? Quelles nouveautés on va pouvoir trouver à la Main Verte? On va avoir des beaux rayons luminaires, je pense, cette année dans les 3 magasins. On a essayé de mettre l'accent sur tout ce qui est lumineux, tout ce qui est guirlande électrique, avec des nouvelles guirlandes électriques à LED, avec des consommations plus faibles. On a commencé la boutique de Noël à Saint-Laurent. On va enchaîner avec celle de Canet et de Saint-Estève. On va essayer de mettre tout ça un petit peu en place, mais on préfère le faire toujours après la Toussaint. On a du mal à mélanger la Toussaint à Noël. On trouve que c'est pas une bonne actualité. Donc on aime bien terminer la Toussaint et après passer dans le côté festif de la Noël avec un très très gros week-end sur le magasin de Saint-Laurent, le week-end de la Saint-Nicolas. J'y peux rien, c'est mon prénom, mais bon, c'est vrai que ça tombe comme ça, où on va faire de grandes animations pendant tout le week-end avec pas mal de choses, des dégustations de vin, avec des crêpes, des gaufres, avec des promotions, qui sera donc, si je ne dis pas de bêtises, le samedi 7 décembre. Samedi 7 décembre, on note le rendez-vous, ça se passera du côté de... On va essayer de tout regrouper sur le magasin de Saint-Laurent pour faire un premier format et puis qu'on fera divulguer l'année prochaine dans les autres magasins. En tous les cas, je vous invite à venir voir les magasins à la Main Verte. Il y a un petit peu tout, il y a surtout de très belles plantes. Aussi, on continue d'entretenir les extérieurs sur l'hiver. C'est vrai que l'activité, c'est pas là où elle est la plus forte. Même sur le mois de novembre, comme dit la Sainte Catherine, tout bois prend racine. On peut venir dans les magasins, adapter les plantations d'automne qui seront déjà belles pour démarrer le printemps. Et comme on dit, fait du bien Martin. Pour continuer, comme ça, sur les adages. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Il me semble qu'on a abordé un petit peu ces 3 magasins. Ici, Saint-Estève, donc pour resituer, parce que c'est vrai que c'était pas forcément très clair, il y a un rond-point qui est en face du lac. Il y a une grosse boîte qui s'appelle Loin Direct. Je dis bonjour à l'équipe. Il y a un petit rond-point et juste à côté, ouais, c'était de la pub. C'est de la pub, j'en profite. Je fais ce que je veux, je présente. Et donc la Main Verte qui est juste derrière avec une équipe absolument sympa et qui vous conseillera très bien. J'espère, sinon vous me le dites. Et ils seront virés. C'est voilà, ça? C'est à peu près ça. Il est charmant ce Nicolas. Merci beaucoup. TV4, le mag, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, 17h pour le Flash Info quotidien et la semaine prochaine, mardi, 19h40, pour découvrir une nouvelle entreprise des Pyrénées-Orientales, toujours en direct, en multidiffusion sur Littoral FM, TV, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, tout le reste. Bonne soirée, bye bye. Bonne soirée. C'est comme dans les Marvel, il y a un petit truc en plus à la fin. Retour avec Pierre, on a quelque chose à dire de très important, Pierre. Allez, le but concrètement, voilà, c'est j'appelle tous
de personnes qui souhaitent commercialiser son bien immobilier et qui, à côté de ça, aiment les animaux, à associer les deux, à faire appel à moi. Je m'occuperai de développer leur projet et en contrepartie, en finalité, je rétrocéderai les 12% à l'association. Voilà. Donc, un beau geste. Pas. Un beau geste, une belle action. Merci Pierre, à la semaine prochaine, bye bye.